Attention spoiler, aventurier de l'équipe verte et athlète de haut niveau, Benoît a été éliminé à l'issue du conseil du 4e épisode de Koh-Lanta, diffusé mardi sur TF1. Une hécatombe s'abat sur Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Lors du 4e épisode de la saison diffusé mardi soir sur TF1, 3 aventuriers ont quitté l'aventure. Après l'élimination éclair de Roman dans l'équipe orange, celle de l'Ouest, puis l'abandon de Mehdi chez les nordistes en violet, c'est Benoît qui s'est vu éteindre son flambeau par ses camarades de l'Est. Malgré des performances sportives saluées lors des épreuves, l'aventurier de 24 ans, athlète de haut niveau en saut à la perche, a été éliminé à l'issue du dernier conseil de l'émission, certains de ses coéquipiers pointant un manque de motivation. Benoît a répondu aux questions de 20 minutes. Avez-vous été surpris par votre élimination? Qu'est-ce forcément une surprise? Je pense que personne ne s'attend à sortir. Après, je savais que j'étais en danger et que ça allait se jouer entre Maxime et moi. Ça a été très difficile de l'accepter et de me savoir dehors sachant que j'avais encore toute mon énergie, plein de choses à faire sur les épreuves et à apporter. Avant le conseil, vous suggérez, en accord avec Maxime, de désigner la personne à éliminer par tirage au sort. Une proposition rejetée par Louise, Gaël et Céline. C'était votre seule chance de rester. Je savais que Maxime était plutôt joueur, on en avait discuté un petit peu en amont, et qu'il était prêt à jouer sa place sur un tirage au sort. Si je ne faisais rien, c'était entre lui et moi, donc une chance sur 2, contre une chance sur 5 avec le tirage au sort. Je lui ai donc proposé ça. Malheureusement, ça n'a pas pris. Ce que je comprends totalement. Si j'avais été à leur place, sans réellement être en danger, je pense que j'aurais refusé aussi. Certains de vos camarades ont voté contre vous en justifiant leur décision par un manque de motivation de votre part. Était-ce réellement le cas? Ce n'est pas la bonne analyse. J'étais complètement motivé sur les épreuves. Celles où je suis seul avec les 3 filles, ce sont les 2 seules que l'on gagne. Je suis meneur, j'ai les bonnes analyses et je me transcende à 2000%. Par contre, c'est vrai que sur le camp j'étais un peu plus effacé et fermé, moins joyeux que Maxime qui, lui, était complètement à son aise. Pour moi, ce n'est pas vraiment une question de motivation mais plutôt de se libérer, de lâcher prise et de montrer que même si on est sur le camp et que l'on s'ennuie, on est quand même content d'être là. En avez-vous voulu à votre équipe? Forcément un petit peu. J'étais très lucide sur le fait que j'étais bon sur les épreuves, qu'ils avaient besoin de moi. Ils se sont souvent reposés sur moi pour l'élaboration des stratégies et pour être meneur. Après, je reconnais aussi le fait que sur le camp j'étais moins présent. Mais ils ont fait leur choix et ça reste un jeu. Ça fait partie du truc. L'entente semble parfaite dans cette équipe de l'Est. Cela rend les éliminations d'autant plus difficiles. Complètement. On s'entendait extrêmement bien, on a eu beaucoup de chance de se retrouver ensemble. Même si nous avions des caractères différents et étions tous un peu solitaires, on a vraiment réussi à être unis et à se compléter. C'était très fusionnel. Il y a eu pas mal de larmes versées à partir du moment où on a compris qu'on allait devoir éliminer à nouveau l'un d'entre nous. Je me rappelle notamment qu'au moment où Denis Brouillard éteint mon flambeau, Gaël et Louise sont en larmes. Ça a été un vrai déchirement parce qu'on se considérait comme une famille. Dans Koh-Lanta, il y a souvent des dynamiques hommes-femmes et il n'est pas rare de voir les candidates visées en premier. Cela n'a pas du tout été le cas dans votre équipe. Il n'y a pas eu du tout cet affrontement. Nous étions 3 hommes contre 3 femmes mais aucune n'était en dessous physiquement. C'était 3 guerrières. On s'est tous entendus très vite sur les épreuves et elles étaient là à fond, à 100%. À aucun moment ne s'est posé la question d'éliminer une femme en premier. Loin de là. Cela a d'abord été Christian parce qu'il était, pour nous, le plus faible physiquement sur le camp et sur les épreuves. On voyait qu'il peinait. Après, ça a été plus stratégique qu'autre chose. Quel a été l'aspect le plus difficile à vivre dans cette aventure? Pour moi, le plus compliqué à gérer c'était l'attente et l'ennui. La seule chose que j'avais en tête, c'était les épreuves. Dès que j'en sortais, c'était compliqué de me dire qu'il fallait attendre 1 jour et demi avant d'en refaire une, d'être sur le camp, devoir patienter, s'ennuyer. Qu'est-ce que cette aventure a changé dans votre vie? Ne pas avoir réussi à gérer ça a été l'une des raisons de ma sortie. Je sais maintenant qu'il faut que je puisse travailler sur le fait de lâcher prise. Il y a des choses que je ne contrôle pas, ce n'est pas grave, c'est comme ça. Il faut que j'apprenne à faire avec. C'est d'ailleurs pour cette raison que, depuis ma sortie,
Je suis suivi par une psychologue du sport pour m'aider sur mes entraînements quotidiennement. Je dois apprendre à mieux gérer l'attente entre les compétitions, le stress et les choses que je ne contrôle pas et qui font partie du processus. Et cela vous a-t-il aidé dans Koh-Lanta d'être un athlète de haut niveau? Sur l'aspect sportif. Ça m'a clairement aidé parce que sur aucune épreuve je ne me suis senti vraiment en difficulté ou en dessous. J'avais la bonne analyse et je savais quelle force utiliser à quel moment. J'étais complètement conscient de mes capacités sportives. Après, là où ça m'a fait défaut, c'est que j'ai tellement l'habitude d'être à 100% que dès que je suis un peu en sous-régime, ça m'atteint tout de suite. Je me suis trouvé rapidement très affaibli, alors que ce n'était pas forcément le cas en réalité. Concernant votre carrière sportive, votre objectif est-il toujours de participer aux Jeux de Los Angeles en 2028? Je pense que participer à des compétitions internationales est l'objectif de n'importe quel athlète. Mais l'avoir en objectif ne veut pas forcément dire que je vais y arriver. En tout cas, je travaille pour et j'espère les atteindre. Après, la route est longue, il y a beaucoup de concurrence, c'est à moi de faire le job.